Ce processus d'entrepreneuriat social comprend 6 étapes. L'entrepreneur débute par un énoncé clair de sa mission selon sa motivation personnelle et une bonne identification des problèmes sociaux. Il explore ensuite les différentes solutions et évalue les opportunités afin de choisir sa cible. La mission et la possibilité de satisfaire un besoin social non satisfait deviennent ensuite une innovation concrète. Pour devenir efficace, l'entrepreneur doit trouver le modèle d'affaires approprié à cette innovation. Pour ce faire, il doit s'adonner à une bonne analyse des parties prenantes, à des activités intenses de réseautage, à une flexibilité organisationnelle, à un compromis judicieux entre les dimensions locales et globales, et à une philosophie de gestion participative. Les entrepreneurs tentent à orienter leur modèle d'affaires de façon à satisfaire le marché et les parties prenantes. La mise en œuvre de ce modèle produit des résultats économiques ainsi que des résultats sociaux. Les résultats sociaux spécifiques conduiront à une transformation sociale générale à long terme au niveau de la création d'emplois directs et indirects, d'accès à l'information et au savoir et de cohésion sociale. Je pense que ça vient de l'expérience, ça vient de l'observation, ça vient de la vie. Non, moi, je me demande toujours si on peut vraiment devenir entrepreneur social d'un jour au lendemain. Si on peut dire, demain, je vais créer une entreprise sociale et c'est tout, ou si c'est plutôt la réponse à, encore une fois, les besoins de contribuer et de trouver des moyens, les moyens les plus efficaces pour offrir des solutions aux enjeux sociaux. Donc, dans mon cas, nous, on travaille dans les domaines de l'égalité, de l'inclusion, la diversité. Donc, c'est des choses que... Moi, j'ai grandi en Colombie, mais même ici au Québec, on voit que c'est des enjeux dont il faut parler. Et puis, l'idée, c'était justement, en Colombie et en Amérique latine, de contribuer à... ou de même forcer un petit peu les gens à parler ouvertement de l'inégalité, la discrimination et le manque d'inclusion. Ça vient tout d'abord d'expériences personnelles, puis ça peut venir aussi d'observations autour de nous, comme on n'est pas toujours les seules personnes atteintes par des problèmes. Ça, c'est notre entourage aussi, ça peut être un grand nombre de personnes. Donc, comme de mon côté, c'était plus que j'étais atteinte d'une maladie, puis ça m'a aidé d'aller chercher les gens qui ont les mêmes symptômes que moi, qui m'ont aidé plus à aller chercher un marché cible pour développer mon projet d'affaires. Et c'est ça, c'était un projet d'affaires aussi qui cible la société, c'était abus social, donc l'impact était trop important pour moi pour aider les gens à être en bonne santé. Puis c'est ça qui m'a poussé vraiment à aller trop loin. Surtout aussi avec l'entourage au Québec, on trouve beaucoup de personnes qui nous supportent, puis qui nous poussent à aller trop loin pour aller développer nos idées aussi. Pour bien rédiger un énoncé de mission et être efficace dans la création d'impacts sociaux, nous devons appliquer les principes de la théorie du changement. La théorie du changement est la voie logique permettant à une organisation d'atteindre son objectif. Pour les entreprises sociales, cet objectif constitue une amélioration tangible pour le monde. Fondées sur leur mission, les entreprises sociales visent à créer un changement ou un impact positif. L'état de départ est un ensemble de conditions qui devraient être améliorées, telles qu'une communauté faisant face à un problème ou à un besoin non satisfait. L'entrepreneur doit déterminer les actions théoriquement nécessaires pour procéder au changement. Son entreprise doit effectuer directement au moins une des actions, par exemple l'intervention A. D'autres acteurs traiteront les actions B et C, et si le travail des trois s'harmonise et se complémente de façon efficace, le résultat ultime sera une amélioration de l'état initial. Voici les étapes à suivre pour appliquer la théorie du changement. Identifier les objectifs à long terme, cartographier en amont et relier les conditions préalables ou les exigences nécessaires pour atteindre ces objectifs et expliquer pourquoi ces conditions préalables sont nécessaires et suffisantes, identifier les hypothèses de base relatives au contexte, identifier les interventions que l'initiative effectuera pour créer le changement souhaité, développer des indicateurs pour mesurer les résultats et évaluer le rendement de l'initiative, identifier les parties prenantes les plus importantes et concevoir des stratégies pour collaborer avec elles, et finalement écrire des notes pour expliquer la logique de l'initiative. Voyons comment la théorie du changement s'applique au cas de Siddiqui Sow, fondateur de Proterra Farms, qui produit des repas protéinés à base d'insectes, de compost biologique et d'huile d'insectes. Siddiqui commence par remplir la colonne Objectifs à long terme, à savoir production animale et agriculture durable.
Cela aide à éliminer les impacts négatifs des agro-industries sur l'environnement et donc à contribuer à la lutte au changement climatique. Ensuite, il note les conditions préalables qui l'incitent à poursuivre cette mission. Il observe que la production animale et l'agriculture exigent une consommation excessive d'eau, l'utilisation de grandes parcelles de terrain et une surexploitation de ces ressources naturelles, alors que la population continue de croître et que les ressources sont limitées. Nous perdons 1% des terres arables chaque année en raison de l'utilisation de produits chimiques dans l'agriculture et le gaspillage alimentaire est une activité endémique. Le déversement de nos résidus dans les décharges pose un énorme problème de pollution. L'hypothèse sous-jacente à ces problèmes est que l'homme continue de manger de la viande et que les méthodes de production ne changent pas radicalement, malgré la pression pour la productivité due à l'augmentation de la consommation alimentaire de la population mondiale croissante. Pour résoudre ces problèmes, il doit s'adresser aux acteurs du domaine de l'agriculture et du traitement des déchets. Les hypothèses sont qu'il existe d'autres sources d'aliments pour animaux et des méthodes de traitement de déchets alimentaires autres que leur mise en décharge. Compte tenu de ses connaissances et compétences acquises au cours de ses études, ainsi que de la qualité nutritionnelle démontrée des insectes, Siddiqui estime qu'il est préférable de commencer par une opportunité liée à l'exploitation des avantages de la reproduction des larves de mouches. Cette approche offre un large éventail de solutions de nutrition pour l'aviculture, l'aquaculture et les terres agricoles. Cette production offre aussi une solution intéressante de traitement des déchets organiques. Les hypothèses sont que les fermes d'élevage sont ouvertes à l'exploitation d'aliments alternatifs pour les animaux et que des déchets alimentaires sont disponibles et accessibles à leurs sources. Premièrement, les larves peuvent être utilisées pour préparer des repas protéinés destinés aux volailles et aux poissons. Contrairement aux aliments généralement utilisés pour ces élevages, les insectes sont en réalité les sources naturelles de nourriture de ces espèces. Les huiles fabriquées à partir d'insectes sont une source d'énergie élevée, avec des propriétés similaires à celles du biodiesel. Au cours de leur cycle de vie, les larves se développent et se nourrissent de déchets agricoles. Leurs rejets sont du compost, un engrais naturel pour la croissance des plantes et l'amélioration du sol. Pour que ce modèle fonctionne, on fait l'hypothèse que les exploitations sont ouvertes aux aliments alternatifs, que Proterra peut se procurer une quantité fiable de déchets alimentaires et qu'elle peut maintenir une production à faible coût et à des prix compétitifs pour accéder à un marché considérable. Les résultats sont mesurables. Les repas de Proterra sont hautement protéinés. Leur production utilise 200 fois moins d'eau, 10 000 fois moins de surface terrestre et émet 2 000 fois moins de CO2 que les autres méthodes de production d'aliments pour animaux. Chacune de ces usines consomme 5 000 tonnes de déchets alimentaires par an et fabrique du compost organique à partir de leur moulage. Ces composts éliminent le besoin de pesticides et d'engrais d'agriculture. Si elles sont mesurées par l'indice d'émissions de gaz à effet de serre, chaque usine Proterra traite une quantité de déchets équivalente à celle de 700 voitures. Celles-ci ne peuvent se produire que si Proterra a une capacité de production et un volume de vente suffisant. Le succès commercial de Proterra, c'est-à-dire la croissance de ses ventes, générera des avantages sociaux plus vastes. Comme elle utilise moins de ressources, elle peut offrir aux fermes des aliments pour animaux de meilleure qualité à des prix compétitifs. Les consommateurs bénéficient d'aliments plus sains tout en évitant les dommages au sol grâce au compost de haute qualité. En outre, chacun bénéficiera d'un environnement plus sain grâce au traitement des facteurs de pollution. Les avantages ne peuvent être ressentis que lorsque la sensibilité des exploitations au rapport qualité-prix et la sensibilisation des populations aux sources de nourriture et à l'environnement naturel sera plus développée. Pour exécuter cette solution, il faut collaborer avec les agriculteurs, les défenseurs des droits des consommateurs et les gouvernements. Vous avez maintenant vu qu'établir une théorie du changement revient à créer une feuille de route qui décrit les étapes à suivre pour que vous puissiez atteindre votre objectif. Cela vous aide à définir si votre travail contribue à obtenir l'impact que vous envisagez et s'il y a d'autres avenues que vous devriez également prendre en compte. Cet outil permet non seulement d'articuler clairement votre travail et de le relier à votre objectif principal, il vous permet également de détecter les risques potentiels dans votre plan en partageant les hypothèses sous-jacentes à chaque étape.